Citoyens du monde, alors je voulais revenir aujourd'hui pour parler de l'actualité en France concernant justement le meeting de Marine Le Pen et de Nicolas Dupont-Aignan et la tournure que cela prend. Je voulais parler à un maximum de Français, aussi de confession musulmane, pour ne pas justement tomber dans le piège du Parti socialiste, malgré que, en fait, on pourrait être très tiraillé entre ces deux visions de la politique. Il me semble que le fait que M. Nicolas Dupont-Aignan se soit rallié à Marine Le Pen donne une toute autre tournure et un tout autre visage à ce qui est proposé aux Français. Et notamment l'enjeu majeur qui est pour la France de sortir de l'Union européenne, tout comme pour la Belgique d'ailleurs. Moi je suis ici en Belgique, mais je vois que de toute façon nos réalités sont quasi similaires. Et donc voilà, je dirais à un maximum de musulmans de ne pas tomber dans le jeu de la peur que l'on essaye de brandir, malgré que moi personnellement il y a des choses avec Marine Le Pen que je ne partage pas dans sa vision des choses, mais l'intérêt général serait vraiment dans un premier temps de gagner notre indépendance. Aussi d'autres questions sur ma chaîne depuis longtemps où je manifestais aussi bien en Belgique parce qu'il y a beaucoup de familles qui ne sont pas au courant de tout ce que font les lobbies LGBT, la PMA qui est sortie d'ailleurs après les gay pride traditionnels que l'on fait en Belgique. Il y a 2 ans de cela, c'était 4 jours. L'année dernière, c'était 3 semaines. On va voir ces jours-ci bientôt un grand défilé. On va voir ce qui va se passer. Alors que les SDF, quand même, étaient complètement à la rue dans les rues de Bruxelles. Monsieur le bourgmestre Yvan Mayer du Parti socialiste à Bruxelles, est complètement à côté de la plaque. Et on va nous traiter automatiquement d'homophobes. Moi, personnellement, ça fait 2 ans et demi que je fais de la veille quant à leur mouvement et quant à toutes les associations qui s'allient pour justement faire la guerre aux familles à l'intérieur de l'école avec le programme EVRAS, E-V-R-A-S, qui s'appelle l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, et dont le contenu consiste déjà dès la maternelle à donner des cours d'éducation sexuelle qui abordent la sexualité et des différentes associations de lobby LGBT qui rentrent déjà dans les écoles, et ça va être bientôt plus généralisé car le budget a augmenté avec la ministre de l'éducation depuis 2016 et les différents avocats du Parti socialiste qui visent justement à une généralisation globale. Il y a plusieurs partis en fait qui ont signé pour ça, quand bien même au niveau de leur couverture ici en Belgique, ils essayent de montrer qu'ils sont pro-famille, mais en réalité, il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est pour ça d'ailleurs que sur ma chaîne, dans d'anciennes vidéos, j'explique en détail vers quoi nous allons et le phénomène qui va venir de Bruxelles jusqu'en France. Parce qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot et ils vont revenir en force. Ils n'ont pas, lâché pour autant le morceau de venir toucher à nos enfants via l'école en faisant saute-mouton. En France, on a été plus réactionnaire et bien plus bienveillant. En Belgique, on dort complètement. Et donc, dans le livre que j'écris, là, je vais donner tous les détails. D'ailleurs, je me suis fait passer aussi pour une femme voulant faire de l'éducation sexuelle. Et des organismes d'associations m'ont donné des liens concernant des peluches en forme de sexe, de vulve et de pénis, dans les possibilités au niveau d'informations à donner aux enfants. Donc c'était un listing des différents fournisseurs et c'est des fournisseurs d'Allemagne qui ont été donnés. Donc voilà, pour qu'on voie déjà le phénomène qui est donné. Et beaucoup s'allient sur les standards de l'OMS. Il faut savoir que quand on lit en détail les standards de l'OMS concernant la sexualité dans les rapports de 2010, on parle de masturbation enfantine précoce dès l'âge de 4 ans. Donc je tenais à informer un maximum de mes concitoyens français
un maximum aussi de mes concitoyens belges de ce qui se prépare et de ce qui se trame depuis 2013 dans le dos des familles en Belgique et la nouvelle vague qui va arriver en France et en Belgique. Donc, le choix le plus intelligent pour ceux qui veulent défendre les valeurs familiales aussi, c'est, selon moi, Dupont-Aignan et l'alliance Dupont-Aignan et Marine Le Pen. Quoique je déplore certains aspects, mais les enjeux majeurs, il me semble, c'est notre indépendance et de pouvoir défendre la famille et les enfants. Voilà. Je ne dis pas que je voterai, mais je suis convaincue de faire surtout ce message aussi, notamment à la communauté musulmane, de ne pas tomber dans le piège, de ne tomber surtout pas dans le piège des socialistes. Merci.